Hello, nous voilà en mars, nous sommes le lundi 4 mars. Et je prends quelques minutes pour filmer avant... en fait, demain, je pars beaucoup trop tôt pour accompagner des 5e sur un pélé en Normandie. Donc voilà, et je reviendrai vendredi. Et la semaine dernière, nous étions en vacances. Tout ça implique du tricot. Alors, on va commencer avec le tricot Shift of August. J'en suis arrivée à ce qui devra être la séparation du corps et des manches. Normalement, on sépare le corps et les manches. Il n'y a pas de mailles qui sont rajoutées sous les manches. Il est possible que j'en rajoute un peu. Et surtout, ce que je trouve un peu bête, les manches sont tricotées en rond. C'est du mousse. Donc ça veut dire un rang vert, un rang droit. C'est un petit truc. Donc c'est pas lui que je prends pour tricoter dans le bus. Je ferai les mailles en aller-retour en rajoutant au moins 2 mailles. Et en fait, je les coudrai. Et après seulement, je me mettrai au corps. Et sous le corps, voilà, je rajouterai rien ou peut-être 2 mailles parce que pour éviter le trou. Mais voilà, je vais tricoter aussi les manches en aller-retour. Et là, j'ai fini le premier des chevaux ici. Voilà, donc je vais quand même bien tricoter. Voilà. Ensuite, je vous avais dit que avec maman, on avait comme projet de se tricoter le Gaudi, de commencer le Gaudi de Julie Netzen Paris pendant les vacances. Le Gaudi, c'est un superbe yoke. Et donc, notre idée, c'était de commencer ensemble, de tricoter le yoke ensemble. Là, ensuite, moi, je voulais tricoter les quelques raglans qu'il y a en dessous. Voilà, pour avoir la séparation du corps et les manches avant de partir et de le tricoter. Des petits soucis ont fait que j'ai fini le raglan hier soir. Et c'est sublime. Honnêtement, c'est sublime. On dirait un vitrail, c'est exactement ce que je voulais. Alors, dans les laines, alors ça, c'est plutôt le dos. Voilà. Dans les laines, ce qui fait qu'on voit rien. Alors, j'ai un tout petit câble pour que ça... Voilà, pour pas perdre de temps à passer, mais vu que... la laine de couleur, c'est une laine que j'avais achetée aux États-Unis, que j'ai tricotée. J'ai fini de tricoter l'été dernier, donc vous ne l'avez pas vu pour un haut d'été. Et la bleue, c'est de la laine que j'avais reçue dans le colis de Noël de Les Chevaux Solidaires de 2021. C'est la base météorite en bleu. Alors, c'est peut-être pas la meilleure idée d'avoir mélangé ces deux laines parce qu'en fait, celle du vitrail, la contrastante est plus fine. Voilà, est plus fine. Mais bon, le rendu visuel est sublime. Pourquoi j'ai pas fini? Parce que on a commencé au début, je suis pas sûre d'avoir assez de bleu. Donc je m'étais dit, je vais pas faire tricoter le col. Je vais faire un montage provisoire, tricoter l'encolure et le pull, et à la fin, je verrai si je le tricote le col en bleu ou dans la couleur contrastante. Donc je monte mes mailles, je fais les rangs raccourcis, je fais 24 rangs sur 60 du yoke, et là, je m'aperçois que j'avais vrillé. Une seule solution, détricoter. Et là, pour le coup, je me suis dit, allez, tant pis, je fais le col. Je suis moyenne contente du col, d'ailleurs. Je l'ai essayé, là, j'ai mis un fil beaucoup plus long. Je l'ai essayé et le col ne tient pas, vous voyez, là. Alors, c'est vrai, j'avoue, j'ai fait un col de 1 au lieu de 1,1, mais quand même. Bon. Si jamais à la fin, quand ça finit et puis que ça sera monté, etc., pas monté, bloqué, je mettrai au pire un élastique pour resserrer un peu.
Mais voilà, maintenant la question, c'est est-ce vraiment une bonne idée de prendre un pull où j'ai encore les raglans à faire et séparer le corps des manches. Dans un périple où il y aura beaucoup de bruit dans le bus. Le corps, c'est une très bonne idée. Là, ça l'est beaucoup moins. Donc là, je suis de plus en plus en train de me dire que je vais le laisser et essayer de me trouver un truc à tricoter qui prendra en plus moins de place. Voilà. Il est 7h-20. Demain, faut que je parte de la maison à 5h15. Tout va bien. Tout va bien. Voilà. Bah écoutez, vous verrez avec les petits films après ça. Je filmé des petites séquences comme j'ai fait déjà avant. Ce que j'aurais pris. Est-ce que ça sera ça? Est-ce que ça sera l'autre? Est-ce que je pense non, mais ça sera pas le shift à focus que je vais aller voir. Ce que je peux tricoter. Voilà, ce que je peux emmener et tout. J'ai pas besoin de perdre de chaussettes. Sinon, ça serait parfait. Bon, voilà, sur ce, je vous laisse. On se retrouve samedi ou dimanche. Souhaitez-moi bonne chance. Salut. Hello, on est le 27 mars. Oui, j'ai filmé ça va être le 4. Il y a eu 3 semaines très chargées. Donc la première, j'étais en déplacement avec l'aumônerie. Et les 2 où je suis rentrée, les 2 qui viennent de passer, 2,5 même, j'étais en train de me reposer. Puis avec un nouveau rhume. Et en même temps, l'année qui approche de la fin, donc qui s'accélère en termes aussi bien pour la formation que pour l'aumônerie. Beaucoup de choses à faire. Et donc, moins de temps disponible pour tricoter. Mais je me suis aperçue qu'avec tout ça, si je rangeais mon panier en cours, des encours, j'en avais 5. Et que là, ça commence à être trop. Je vous en parle un peu. Bon, premier encours, vous le connaissez, c'est le Shift of Focus. Donc je l'ai pas mal tricoté, je l'ai pas mal avancé avant les vacances et pendant, puisque là j'en suis au moment où je dois séparer le corps et les manches, en sachant que je veux faire un petit changement par rapport au patron. Normalement, le patron, une fois qu'on en est là, on se met à tricoter le corps et on tricotera les manches ensuite en rond. Je ne veux pas tricoter des manches en rond au point mousse, donc il faut que je fasse d'abord mes manches. Pour l'instant, voilà, j'ai pas trop l'esprit à ça, à me mettre à tricoter à réfléchir comment le faire. Donc, limite côté. Bon, j'ai pas non plus trop de temps pour tricoter, mais voilà, lui, je le mets de côté. On est le 27 mars, je pense pas que d'ici fin mars, j'aurais fait une seule. Il n'aura pas avancé, pas trop avancé en mars. C'est pas grave. Ensuite, j'ai le Gaudi. Donc le Gaudi, au dernier moment, j'essaie de ne pas le prendre pour partir en pélé en me disant je suis pas sûre de l'avancer et il prendra beaucoup de place. En effet, j'ai pas beaucoup eu le temps de tricoter. J'ai pris quelque chose d'autre. Donc j'ai très bien fait de l'emmener. Et en revenant, ma foi, j'ai fait les raglans, puisque c'est un tricot qui se commence par l'encolure. On a un très beau jacquard avec des augmentations assez, plus ou moins régulières. Et ensuite, on finit avec un raglan avant de séparer le corps et les manches. Donc là, j'en suis à au moins 6 cm, si ce n'est 7, de
tricot sous les manches. Tricot zéro cerveau là, hein, clairement, je n'ai pas à réfléchir, je tricote en rond, il n'y a pas d'augmentation, pas de diminution, c'est topissime. Il me reste ceci, pour l'instant, de cette bobine. J'ai 2 autres bobines. Cette couleur bleue, c'est de la Météore de Les Chevaux Solidaires, qui vient du colis de Noël 2021. Je venais d'arriver, donc 2021. Donc voilà, j'ai mis du temps à trouver le bon truc. Et en fait, c'est un énorme écheveau. Et donc j'ai fait, autant que j'ai pu, j'en avais fait 4. J'ai 2 autres, il me reste 2 autres bobines. J'ai un souci pour l'instant, c'est que j'aime beaucoup tricoter, mais je suis pas sûre d'avoir. Enfin, je vais vraiment jouer à Yarn Chicken niveau fil. D'ailleurs, j'ai déjà repris dans le jacquard mon échantillon pour être sûre de rien perdre. Or, bon, l'encolure n'est pas top. Elle se. Enfin, quand je l'ai déjà essayé, et en fait, elle est droite. Et mon jacquard est bombé. Ce qui fait qu'à chaque fois que je le prends, mais quand même ce jacquard. Donc là, mon but, c'est d'ici dimanche soir, dimanche 31 mars, de finir ce bobino, d'enlever les aiguilles, mettre un double pas de vis pour fermer mon fil et de bloquer, autant que faire se peut, le jacquard. Et à partir de là, voir ce que ça donne. Donc voilà, ça c'est le tricot que je veux avancer cette semaine. Quand je suis partie, j'ai fait un tout petit film dans le bus à l'aller. J'ai décidé de prendre au dernier moment 2 bobines et de faire une écharpe. Alors, je vais d'abord commencer en côte, et puis ce que vous avez vu d'ailleurs dans les petits films, et puis après j'ai des faits pour la refaire en. Je vais y arriver, en brioche. J'ai pris la mohair très colorée, la mohair américaine de Lola Birmingham Co. Voilà, que j'avais utilisé pour un projet d'un pull en brioche. Pull, j'ai commencé il y a 2 ans, qui avait 5 cm qui avait avancé de 5 cm dans le dos. C'est-à-dire que devant, je venais juste de raccorder. Et je fais pas, en 2 ans, j'ai pas plus avancé que ça. Si je le reprends, je ne saurais même pas où il est. Allez hop, c'est pas grave, je défais. L'autre pelote, l'autre fil, je verrai ce que j'en ferai. Mais voilà, ça, j'abandonne ce projet-là. Et j'ai pris à côté un fil que j'avais filé main, qui passe du bleu turquoise au vert sapin, en passant par plein d'autres verts, qui est retordu, donc parfois, comme on peut le voir ici. Je disais la luminosité pas top. Comme vous pouvez le voir ici, peut changer de couleur. Voilà. Et parfois j'ai l'impression de tricoter avec 3 fils, pas avec 2 fils de fingering, 2 fils de single et mon fil de moelle. Bref, je suis ravie de ce que ça donne. J'ai l'impression de. Ça se voit mieux de loin. En fait, le problème. Là, voilà. Là, on le voit bien. J'ai l'impression, à certains moments, de tricoter à une prairie d'une peinture impressionniste. Ou un lac, hein, parce que quand c'est bleu turquoise comme ici, c'est plutôt un lac. Voilà, ça va être une super écharpe de printemps, bien chaude, moelleuse à souhait, mais qu'on peut enlever facilement. C'est vrai que là, en mars, on part le matin, il fait frisquer, mais le châle est apprécié le matin, et puis l'après-midi, on crève de chaud. Donc là, ça sera parfait, et ça prendra moins de place dans le sac, si on la met pas. Voilà.
Donc ça, c'est alors c'est clairement celui que je prends pour quand je dois prendre le bus, quand je prends les transports en commun, parce que zéro cerveau et voilà. Et en rangeant un peu mon coin tricot, j'ai retrouvé 2 autres projets. Alors le premier, c'est vraiment un souci que j'ai, c'est-à-dire que je finis toujours l'été avec un projet tricot été non fini. Je le laisse totalement en stand-by, donc grosso modo de septembre à mai. En juin, je le reprends, je le finis, disons mi-juillet, et là, j'en refais un autre de projet d'été qui en fin août n'est pas fini. Et on continue comme ça, et encore et encore et encore. Ça commence sérieusement à m'énerver. Donc là, j'espère, voilà, je reprendrai clairement en juin de toute façon. J'ai pas le temps. Je ferai attention à, voilà, si je commence un autre projet d'été cet été, à le finir pendant l'été, pour pas en avoir un qui traîne pendant 10 mois. C'est un projet de, je crois, Brooklyn Tweed. Un patron de Brooklyn Tweed, c'est un haut d'été qui se commence par le bas. J'aime pas, mais voilà. Et en fait, qui est tout mignon parce que on a du point de riz, et après on a dans le dos une bande de point de riz. Voilà, avec ici des diminutions à intervalles réguliers. Et c'est un haut, en fait, il y a vraiment, c'est juste des simples bretelles. Il est très décolleté dans le dos. Donc voilà, la laine, c'est de mémoire un mélange lin et soie que j'avais acheté à Laine en Or, mais je sais plus du tout. Enfin, là comme ça. Donc voilà, mais lui, clairement, voilà, il attend. Il attend. Je vais pas le reprendre là. J'avancerai d'abord la Shift Focus avant de reprendre celui-là. Et puis, alors celui-là, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas avancé. Je l'avais commencé en septembre cette année. J'ai enfin commencé un Bird of Feather que je trouve sublime depuis que je l'ai vu. Mais alors, la première fois que je l'ai vu, c'était c'était avant que je parte aux États-Unis. Donc c'était printemps 2017 ou 2016. Voilà. Donc depuis, je bave devant. J'avais acheté ou je m'étais fait offrir le patron, je sais plus. Et là, j'ai trouvé 2 laines qui allaient très bien ensemble dans le stock. Une laine achetée, alors les deux sont achetées des États-Unis. Celle-là, c'est un mélange. Je crois qu'il y avait du tencel dedans, qui est un peu soyeux. Et j'avais un mohair et soie que j'avais tricoté pour me faire justement un haut d'été, mais qui s'arrêtait assez bas et qu'il aurait fallu que je reprenne pour agrandir. Mais un haut en mohair, ben, c'est très transparent. Donc au final, j'ai décidé de le défaire et de l'utiliser. Et en plus, je trouve que les deux vont très très bien ensemble. Parce qu'en fait, ils ont des couleurs qui se... Voilà. Ils ont des couleurs qui se retrouvent l'un dans l'autre, mais en ayant ici plutôt une dominante de bleu et là une dominante de cette jaune écru. Voilà. Et ça rend très bien. Le Bird of Feather, c'est une alternance de fingering et de mohair. Tout ça au point mousse avec si parfois la fingering il y a des trous. Il est juste sublime. Mais voilà quoi, je l'avance pas assez à mon goût. Peut-être à cause des augmentations qui sont quand même assez nombreuses et j'ai tendance à pas pouvoir compter. Voilà, celui-là, c'est vrai que dans le bus, ça peut être un peu plus casse-tête parce que est-ce que j'ai bien rajouté le bon nombre de mailles? D'où mes anneaux marqueurs. Voilà. Voilà un peu niveau tricot où j'en suis. Niveau couture, c'est simple. Je ne peux plus coudre vu l'état de mon atelier. Je vous disais que mon but d'ici dimanche soir, c'est d'avoir fini mon petit bobino
pour le Gaudi. Mon but d'ici, surtout dimanche soir, c'est de récupérer un atelier rangé. Je vous montrerai l'ampleur du dégât. Voilà ce que c'est quand on a un atelier qui fait aussi salle de rangement pour les affaires de Noël, d'hiver et de tout. Et qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et en fait, j'ai juste posé. Et là, je crois que je ne peux même plus accéder au fond de la... Enfin, c'est compliqué d'accéder au fond de l'atelier. Donc, ça va être un peu mon but. Voilà. Sur ce, je vous laisse parce que ça fait déjà un bon quart d'heure que je parle et que j'ai d'autres choses à faire pour le boulot. Mais on se retrouve très vite. Je vous montrerai vraiment l'ampleur du dégât et le rangement petit à petit de mon atelier. Voilà, à tout de suite pour vous, à très bientôt pour moi. Bon, voilà l'atelier. Donc là, je suis dans l'escalier. Alors, je crois que je l'avais présenté l'année dernière. Si vous suivez, quand je faisais les podcasts, les épisodes de podcast un peu plus réguliers, il y a eu un petit changement puisque j'ai récupéré la machine à truquer de ma grand-mère. Donc elle est là et le bureau est maintenant ici. Un sac poubelle que voilà, j'ai pas descendu après plusieurs rangements. Affaires d'hiver, le sapin de Noël, les décorations de Noël, d'autres décorations de Noël. En fait, toutes les décorations de Noël et le sapin vont là, mais c'est un vrai Tetris. Donc je voulais attendre que tout soit là. Enfin, bon, bref. L'armoire à tissu, un vrai bordel. Des trucs qu'il faut que je reprenne. Peut-être un projet couture. Normalement c'était mon manteau de cette année. Bon, bah ça sera encore l'année prochaine. J'ai acheté la laine il y a déjà 2 ans. Stop. Bon, mon bureau, on en parle, non. Les laines sont à peu près rangées. On est d'accord, hein? Bon, un peu moins là. Voilà. Il y a du boulot, mais moins que ce que je ne pensais quand j'étais en bas. Mais voilà. Ça va, chat? Il y a des décorations d'automne. Voilà. Bah écoutez, au boulot. Bon, premier point, après 15 minutes, j'ai quasiment rangé toutes les décorations, tout ce qui est Noël. Il me reste encore là toutes les boîtes et il y a aussi une boîte là, enfin il y a quelques trucs. Et il me reste encore les décorations d'automne. Voilà, j'ai l'impression que j'ai jamais aussi bien rangé. De l'avantage en fait, d'avoir tout sorti, que tout était dehors pour pouvoir ranger. Mais bon, c'est pas fini, donc c'est reparti pour 15 minutes. Bon, là j'ai pris un peu plus de 15 minutes, j'ai mis 20 minutes, donc 25 minutes. Alors, cette poubelle descendue, ça c'est un sac avec les décorations de printemps, je vais le descendre pour les autres, pour m'en occuper. J'ai rangé les carrés qu'on... Devinez. En dessous, c'est mes tapis pour bloquer. Donc ils sont rangés. 3 sacs, enfin 2 sacs et un panier que je dois vider pour ranger. Parce que voilà, j'ai un panier ou un sac en bas, je le remplis de tout ce qui doit monter et puis il arrive jusque là. Et souvent il reste comme ça. Un sac à ranger, un carton aussi, ces deux-là, ils vont aller là-bas. Mais j'ai rangé toutes les actions de Noël et d'automne sont rangées là-dedans. J'ai trouvé mieux rangé. C'est la première fois que j'ai l'impression que c'est la première fois que j'arrive à tout ranger. Je suis contente. Voilà. J'ai également un peu rangé par là, mais voilà. Tout de suite, ça fait beaucoup mieux. Donc, cet après-midi, mon fils a baseball, donc je l'emmène. Pour une fois, je vais rester là-bas. Et quand on reviendra, un bon coup, déjà un premier bon coup par terre. Et puis donc ranger ce qui va là. Avec peut-être quand même un petit rangement de ce qu'il y a derrière là. Je vous montre rapidement. Parce que derrière, voilà, il y a les burdas. Et en fait, il y a des burdas qui sont restés juste, voilà, je les prends, je les pose. Donc si je peux ranger un peu ce qu'il y a là,
ça serait bien. Mais pfiou, on ne voit plus clair. Voilà. Je finirai pas de tout ranger aujourd'hui, c'est clair. C'est pas ce que je veux. Il faut que je ferme la porte, sinon le chat va rentrer dedans. Et donc il fallait que je ferme la porte pour que le chat ne rentre pas dedans. Déjà, ça aussi, il va falloir que j'évacue le sac plastique qui vient des États-Unis parce que, alors Céleste a une passion dans la vie, lécher les sacs. Et je vous assure que la nuit, quand vous entendez un chat lécher un sac plastique, ça fait drôle. Hein, Céleste? Elle s'en fiche. Voilà, bah écoutez, je vous laisse et puis je vous montrerai la suite. Bon, est-ce que ça se voit que ça avance? Oui. J'ai rangé l'intérieur de ce placard. Je vous laisse me croire sur parole, mais je vous assure que j'ai rangé les burdas qui traînaient. Il y avait 3 sacs devant, enfin 2 sacs et un panier. Donc, je les ai vidés et puis je les ai remplis. Par exemple, celui-là, il faut qu'il descende. C'est des choses qui n'ont rien à faire ici. Et dans le panier là-bas, j'ai mis tous les bouts de tissu qui traînaient avant de les ranger là. Ici, c'est mes grands coupons dont j'aimerais bien faire quelque chose incessamment sous peu. Bon, sauf ce rouge-là. Ça, c'est pour le manteau, futur manteau d'hiver. Et bon, ben voilà quoi. Est-ce vraiment la peine de le commencer là? Je n'en pense pas. Mais voilà, tout le reste. Faudrait que je me donne un coup de pied derrière, mais quelque part ce rangement l'est. Un coup de pied derrière. Voilà. Sinon, quoi dire? Oui, bon, après, là, j'ai fait 20 minutes, 25 minutes. Parce en fait, quand il sonne, je mets mon portable à sonner et au bout de 15 minutes, je dois m'arrêter. Sauf que je suis toujours en plein dans quelque chose, donc j'ai du mal à m'arrêter. Voilà. Bon, ben, c'est reparti. J'avance, mais là, c'est moins visible. Alors, j'ai trié tout ce que je devais reprendre. Ici, c'est le panier de ouais, c'est pas urgent. Et là, bah, ça allait un peu plus, ou c'est moins. Il y a moins de choses à faire. Ou alors, au contraire, c'est de la couture plaisir parce que là-dedans, il y a une jupe et un chemisier coupé qui me. Enfin, le chemisier, en plus, j'ai vraiment plus qu'à coudre, j'ai même déjà surjeté. Voilà. Là, j'ai remplacé un sac par ce panier. Tac, tac, tac. J'en ai profité pour retrouver mon cutter rotatif que j'avais perdu. J'ai dû m'en acheter un autre qui est là-dedans. Voilà. Ouais, 2 sacs. Un avec les tissus parce que j'en ai profité pour jeter aussi. Je suis fière de moi. Soit des projets qui vraiment... non, finalement, je les ferai pas. Ou des retouches. Ou non, c'est vraiment pas la peine. Et puis là-bas, un sac qui ira au recyclage. Voilà. Je vais vous avouer que j'aimerais bien finir un peu J'aimerais bien finir ça. Qui est aussi sur cette chaise. Mais j'en ai pour au moins une demi-heure avec tout ça. Pour pouvoir poser la machine à coudre ici. Et là, c'est mon dernier Mystericall de Stephen West qu'il faut que je bloque. Et encore des tissus à ranger. J'en ai marre. Bah, c'est reparti pour un tour. Petit changement par rapport à hier, j'ai remonté mon tapis de découpage. Voilà. Donc normalement, ce bureau, l'idée c'était que je puisse m'installer et faire de l'aquarelle sans avoir trop à réfléchir. Mais en fait, c'est devenu un fourre-tout. Voilà, donc bon, je pense pas qu'il y aura beaucoup de rangement. Il y aura beaucoup de temps de rangement. Idéalement, dans 1 heure maximum, je voudrais avoir tout fini. Et là, donc au boulot. Ça m'a pris une demi-heure. Passer le balai par terre et descendre les sacs compris. Je me désole. J'ai décidé d'essayer de poser mon tapis de coupe sur le bureau. Déjà parce que ça prend moins de place que par terre. Et puis, pour pas être à 4 pattes.
quand je coupe. Voilà. On verra, à voir si ça marche ou pas. On verra. Bon, eh bien écoutez, je pensais que ça allait me prendre je ne sais combien de temps. Bon, grosso modo, j'ai dû passer, allez, 3 heures. On va être sympa, 3 petites heures à ranger cet atelier. Et on est d'accord qu'il n'y a rien à voir avec ce qu'il y a avant. J'oserais dire, il n'y a plus qu'à. Je vous reprends tout à l'heure pour vous expliquer ce grand rangement. Hello. Donc il faut que je vous explique quand même cette frénésie de rangement. Je vais ranger relativement pour 4 raisons différentes. J'ai une assez grande tolérance au bordel. La première, c'est que j'ai pas envie de dire ça m'empêche de penser. Là, c'est clairement ce qui se passe dans le salon ou sur mon bureau. J'y arrive plus. Alors on pourrait dire, bah oui, mais c'est un atelier, sauf que loin des yeux, loin du cœur, je ne monte pas de mon atelier, donc je ne vois pas le bordel. Quand je montais, c'était pour porter quelque chose, et en fait, je descendais automatiquement. Voilà, ce que je vous disais, j'ai pas cousu vraiment ces derniers temps, ou alors quand j'ai cousu, c'était en bas. Et donc, voilà quoi. Si mon atelier n'était pas rangé, c'était pas grave. Deuxième raison, on a de la visite. Là aussi, alors, déjà on n'a pas beaucoup de visites. Et puis, pour l'atelier, c'est à peu près tranquille. C'est vraiment la pièce la plus haute. Il faut passer dans notre chambre pour y aller. Donc, voilà, je pense qu'il n'y a que ma maman qui est montée dans mon atelier. La troisième, c'est que je suis tombée sur des vidéos de rangement sur YouTube ou sur Instagram. Ça, c'est assez, ou de tri, c'est assez efficace chez moi. Mais ça fait un moment que j'en ai pas vu. Donc c'est pas encore pour cette raison que j'ai rangé mon atelier, mais c'est pour cette raison que j'ai filmé l'avancée. Parce que je me dis que je suis sûrement pas la seule dans ce cas-là. Et si ça peut vous aider à ne pas arriver dans un tel état de fouillis que moi, ça aura un peu servi à quelque chose. La dernière raison, ça faisait un moment que ça m'était pas arrivé, avant des examens. Voilà, avant des révisions, des trucs à rendre un peu importants, j'ai cette mauvaise habitude de « Ouh, dis donc, c'est pas rangé là !» C'est important de ranger, très très important de ranger. Oui, c'est important aussi de réviser, mais le rangement, c'est encore plus important. Voilà. Là, d'ici la mi-avril, j'ai 3 dossiers à rendre, plus ou moins grands. On pourrait même dire 4. Et j'en ai fini un hier, j'en ai bien avancé un. Mais voilà, clairement, je suis là dans le sens où, ouais, j'ai un truc à faire, mais attendez, j'ai important aussi. Maintenant que c'est rangé, j'ai pas trop de choix. Mon bureau aussi est en bas est rangé, mon bureau à l'aumônerie est rangé, je n'ai plus qu'à travailler. Voilà, plus de faux semblants, on y va. Niveau tricot, j'ai avancé hier un peu l'écharpe. Mais bon, je vais pas m'embêter à mettre des anneaux marqueurs pour voir ma progression. Mais voilà, toujours aussi belle. Et puis, si là, je pouvais en être à peu près à la moitié, ça serait bien, ça me ferait une vraie... Voire plus, hein, vraiment. Je voudrais tricoter jusqu'à ce que je n'ai plus de verre. Donc, on verra bien. Et j'ai également, hier soir, un peu tricoté. Et voici ce qui me reste du bobino. Voilà. À voir si j'arrive à bien tricoter d'ici dimanche. Et j'ai pas mal de trucs d'ici là. Voilà, je vous laisse. J'essaierai de vous refaire un coucou quand j'aurai fini ce bobino. Voilà. Avec une lecture de ce mois. Voilà, à tout de suite tout à l'heure. Plusieurs jours. C'est toujours un peu compliqué dans les vlogs, podcasts comme ça qu'on filme en plusieurs fois. Parce que vous nous voyez dans quelques secondes, mais nous, on vous retrouve beaucoup plus tard.
Hello, je finis cet épisode de mars en avril. Voilà, alors je suis revenue, je ne suis pas sur le canapé ce matin parce qu'il y a un peu trop de luminosité dehors. J'ai vraiment un côté dans la lumière et un côté dans l'ombre. Bon, là, pour avoir une qualité de luminosité pas trop mal, j'ai dû allumer la lumière, donc j'ai quand même un côté dans la lumière, un côté dans l'ombre, mais beaucoup moins. Je m'aperçois que j'ai des belles cernes, je suis désolée. J'ai eu une super insomnie, pas la nuit qui vient de passer, mais la nuit d'avant, avec pas mal de fatigue déjà derrière. Donc voilà. Et alors, je ne sais pas si vous l'entendez, mais il y a du bruit. Ma fille est en train de prendre une douche. Mais si je filme pas maintenant, je ne sais pas quand est-ce que je vais le faire. Voilà. Donc je vous avais laissé avec mon atelier superbement rangé jeudi dernier. Ça fait déjà une semaine. J'ai travaillé un peu dedans jeudi après-midi, pas en tricotant, voilà, non, vraiment travailler. Il y avait du monde en bas, je suis allée en haut, et alors j'étais dans mon petit monde. C'était assez génial, mais je le ferai pas tout le temps, déjà parce que j'ai un bureau à l'extérieur de la maison. Mais voilà. Justement, jeudi après avoir rangé, eh bien, j'ai mis à bloquer comment il s'appelle ? Le Gaudi. Et une fois bloqué, voilà, ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Je voulais le bloquer une fois que ma bobine de fil était finie. Donc j'ai à peu près, j'ai 8 cm, je dirais. Est-ce que j'ai une règle par là? Non. Donc, je peux me lever. Voilà, et une fois bloqué, ça va mieux. Je l'ai essayé. Le col va mieux aussi. Il y a juste devant, il a une petite tendance à baisser. Donc peut-être que quelques points l'aideront, un autre blocage. Mais voilà, j'en suis là. Honnêtement, en le voyant comme ça, oui, ça me donne envie de continuer à le tricoter, alors qu'avant le blocage, non. Et je trouve qu'il y a vraiment un côté, il y a un côté vitrail qui est sublime. Voilà. Donc maintenant, l'idée, c'est de faire les manches, puis le corps. Et en fait, pendant qu'il était en train de sécher, parce que mine de rien, il a mis un peu de temps à sécher, parce que je l'ai mis à sécher à plat, donc il y a quasiment 4 épaisseurs de fil. Eh bien, écoutez, j'avais tellement envie de tricoter que j'ai repris le Shift Focus et alors, attendez. Résultat, c'est devenu un embrouillamini de fil. J'ai tricoté une manche entière et j'ai commencé la deuxième. Donc, alors, comment je vais faire ça? Je n'ai pas coupé le fil du corps. Une bobine qui est gentiment en train de se défaire. Plutôt, c'est l'autre qui est en train de se défaire, c'est top. Bon. Et donc voilà. Et j'ai passé toutes les mailles du corps sur une aiguille circulaire, mais un peu moins grande que j'avais. Voilà. Et ensuite, j'ai donc récupéré les mailles qui correspondaient aux manches, ajouté 2 mailles au début et 2 mailles à la fin, et puis je les tricote en aller-retour. Voilà. Quand je tricotais la première, vous voyez que j'ai cousu un peu, ça donne comme ça une idée de ce que ça va donner. J'ai l'impression que ça me fait un trou énorme. Normalement, il y a des augmentations un peu, je pense que je vais pouvoir les commencer beaucoup plus tard, parce que là, bon, bref. Et en la tricotant, j'ai décidé de faire la longueur de manche qui était préconisée. Donc là, j'ai un long fil pour faire cette couture, il faut que je la fasse. Et puis, quitte à, ma foi, défaire et puis reprendre, si jamais il me reste de la laine ou si jamais, mais voilà, je me dis qu'avoir des manches un peu 3/4, elles me semblent aller un peu plus loin que ce qu'il y avait. On verra. Mais voilà. Et là, je le tricotais un peu ce matin et j'ai envie qu'il soit fini très très vite.
Alors, on va pas se mentir, hein, c'est pas le plus facile à tricoter. Surtout que là, niveau fil, câble plutôt, câble tricot, j'ai juste un grand de disponible. Les autres, j'aurais adoré avoir un petit, mais ils sont pris sur autre chose. Donc, j'ai l'impression d'avoir tout plein de trucs. Et puis, en fait, quand je le tricote, voilà comment je fais. Donc ça, c'est les aiguilles où il y a le corps. Hop, je les empale sur la bobine, sur la pelote du corps. Et je mets le corps dans un sac, d'où ne sort, dans un sac coulissant, d'où ne sort que la manche. Voilà. Donc je tricote avec ça. Donc ça qui, c'est pas optimal, mais ça, je sais que si j'avais fait les manches en rond et en mousse, je les aurais jamais fini. Voilà, il va vraiment falloir que je mette un peu de maquillage quand même, se mettre ça. Même si je travaille toute seule. Bon. Donc voilà, pas de couture. Pas de couture du tout ce mois-ci. Enfin si. Vous voyez ces petites poulettes? Voilà. Vous trouvez le tuto sur... si vous cherchez poule de Pâques Bernina, vous avez le tuto gratuit, et le patron. Elles sont trop mignonnes et ça, on en a fait pas mal avec un collègue pour les vendre. Et comme il en a fait beaucoup et qu'il m'en reste quand même, et ben, je les ai utilisés pour ma déco de Pâques. Voilà. Et c'était très amusant à faire. Alors vous, je sais pas, mais quand je couds, j'avais remarqué qu'à peu près une canette de fil était indispensable pour coudre un vêtement en entier, zigzag compris. Parfois un peu juste, mais enfin, si je tricote un haut et que je fais les zigzags, je ne fais pas le surjet avec la surjeteuse, mais avec la machine à tricoter avec un zigzag, il me fallait une canette complète. Et bien, quand j'ai fini, j'avais pas encore tout à fait fini toutes ces petites poules, et j'avais passé une canette complète. Donc en fait, je considère que j'ai cousu un vêtement. C'est comme si j'avais cousu un vêtement avec ces poulettes. On les faisait à la chaîne, c'était très amusant. Donc voilà, pour mars, je voulais finir avec un livre. Le dernier tome des Chroniques de Sainte-Marie. Alors, j'y ai pas cru que c'était le dernier. Voilà, c'est toujours aussi bien. Mais là, en le reprenant, à la toute fin, il y a écrit Not the End. Et j'ai regardé, je me suis dit, bah voilà, c'est pas la fin. Et en fait, dans toutes les autres chroniques, c'est écrit The End à la fin. Donc en effet, c'est le dernier. Est-ce que... Bon, je regarderai quand même, on ne sait jamais. Est-ce que je passerai sur l'autre? Je ne sais pas. Elle a une série Time Police, qui est toujours sa même idée. Est-ce que je la regarderai? Je ne sais pas. Voilà, je dis pas oui, je dis pas non. On verra bien. J'ai pas énormément lu au mois de mars, et surtout c'est le seul livre que j'ai décidé de garder. Les autres, voilà, les autres sont mis de côté pour être donnés ou essayer d'être revendus. J'ai même abandonné un livre. J'avais acheté, alors en plus c'était en février, mais j'avais acheté et commencé le livre La longue vue de l'autrice de la saga des Casalets. Donc on a sorti en français, il a été traduit en français, un autre de ses livres, puisque c'est une autrice qui est décédée il y a un petit moment déjà.
Et c'est un livre qui s'appelle donc La Longue Vue. On va suivre une femme dans 5 épisodes de sa vie, sauf qu'on les suit à rebours. Donc on la voit au début quand elle est mère de famille avec son fils qui va se marier et sa fille qui part de la maison. On la voit ensuite avant un épisode avec son mari pendant la Deuxième Guerre mondiale. Un épisode pendant des vacances. Quand elle est jeune mariée et la dernière partie quand elle est jeune fille avec ses parents. Et en faisant ça, je crois qu'on est censé comprendre un peu petit à petit comment ça se passe. Et en fait, il n'y a pas un seul personnage que j'ai envie de suivre. C'est très très bien écrit, hein, c'est vraiment comme la saga des Casalets, mais dans la saga des Casalets, on avait des personnages qui étaient moins agréables. Il y avait certains frères qui étaient un peu... j'ai plus le nom, mais je pense à un qui était un peu tête à claque. Mais voilà, il y avait tellement de personnages. Et là, que ça soit cette femme ou son mari, qui sont ceux qu'on suit le plus, en fait, ils sont... Ouais, j'y arrive pas. Donc en fait, j'ai essayé de ne pas lire la première partie. C'est peut-être une erreur, c'est peut-être celle qui m'expliquerait beaucoup de choses. Je pense que c'est celle qui m'expliquerait beaucoup de choses sur pourquoi elle agit comme ça. Mais en fait, j'ai pas envie. J'ai pas envie d'aller plus loin. Donc je l'ai mis de côté, je le donnerai à ma maman. Et puis voilà. J'espère que alors en avril, je sais pas encore trop ce que je lirai. J'espère que j'aurai un peu plus de lecture agréable. Voilà, je vous laisse. C'était l'épisode de mars. On se retrouve dans un mois, fin avril, début mai, pour l'épisode d'avril. Avec, j'espère, un peu de meilleure lecture, avec, je l'espère très 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 fort, au moins un, voire, rêvons, deux épisodes, non, 2 projets tricot finis, et de la couture. J'ai vraiment, vraiment envie de coudre, j'ai des projets, enfin vous avez vu quoi, c'est plein. Mais bon. On ne sait pas ce que avril nous réserve. Donc, d'ici là, écoutez, tricotez bien, cousez bien, crochetez bien, brodez bien, lisez bien, peignez bien, etc., etc. Et surtout, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Au revoir.